On parle de l'ouverture d'esprit et du revêtement de la puissance d'en haut. L'ouverture d'esprit et du revêtement de la puissance d'en haut. Et c'est ce que vous devrez retenir demain, vous enseigner aux autres. Et que vous-même aussi soyez capable d'être revêtus et d'avoir l'esprit ouvert. Amen. 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 Commençons au verset 36. Luc 24, le verset 36 à 49. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Le verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Qui c'est qui? Le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur pendant, si tu vois un peu derrière là, quand tu vas lire, ils étaient en train de parler de ce qui s'est passé. Il y a eu ceci, cela. Bon, il parlait avec l'incertitude. Pendant qu'il parlait comme ça, automatiquement le Seigneur apparaît. Voilà, vas-y. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Voilà. Écoutez bien, ces exhortations sont très bonnes. Quand ils étaient effrayés, en le voyant, il fallait que le Seigneur les rassure que c'était bien lui. Parce qu'ils croyaient voir un esprit qui peut disparaître, qu'on ne peut pas toucher. Il a dit quoi? Un esprit N'a ni chair ni os. Ni os. Et il dit encore, comme vous voyez que j'ai. Voilà. Amen. Hein? Amen. Il est le seul, retenez cette phrase, Jésus est le seul à être esprit et chair à la fois. C'est-à-dire, étant esprit, il disparaît. Avec sa chair, il disparaît. Amen. Amen. Il est le seul à être doublement comme ça. Maintenant, vas-y. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Il leur montra ses mains et ses mains et ses pieds pour dire, c'est bien moi. Amen. Vous avez vu comment on avait cloué. Donc je suis là, c'est moi. Donc ne doutez pas, c'est moi qui est là. Je suis bel et bien là. La parole qui dit, le troisième jour, je vais me ressusciter. Effectivement, c'est vrai. Me voici. Depuis que les gens ont commencé à mourir, depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'était revenu. Amen. 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 Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait ce qu'il a fait. Amen. Il a dit, voilà, je suis là. Ce que je vous... Non, eux, ils tremblaient. Ils disent, mais c'est quoi ça? Vas-y, verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, et il leur dit,
avez-vous ici quelque chose à manger? Voilà. Malgré qu'ils parlaient, ils avaient encore le doute. Amen. 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 Hein? Amen. Je vous ai toujours dit ceci. Et toujours avec le temps, je pourrai vous enseigner la nature de Dieu. Dans la Bible, il y a un endroit où un serviteur, il y a deux, Moïse ou Élie, qui voulait voir Dieu. Amen. Moïse. Amen. Amen. Et Dieu a dit, reste là, quand je vais passer, tu vas voir. Amen. Reste sous la pierre. Amen. C'est toujours deux choses. La pierre dont on lui demande de rester sous la pierre, c'est Christ. Amen. 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 Hein? Amen. Grandissez. Hein? Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Et il y a eu du bruit. C'est pas le vent a soufflé. Amen. Il y a eu, je ne sais pas quoi. Il croyait que c'était Dieu. Ce n'était pas lui. Il y a eu encore un autre mouvement. Ce n'était pas Dieu. Mais pendant qu'il était assis, il y a un léger vent qui passe. Donc lui, il se dit, c'est pas ça, je n'ai pas, il n'y a rien. Au fond, c'est dans ce léger vent que Dieu passe. Amen. Le Seigneur est dans une simplicité incroyable. Tous ceux qui ont la puissance de Dieu élevée dans le monde ont été passés inaperçus. Amen. Ce sont des personnes qui ne se lèvent pas, qui ne sont pas gonflées, qui sont simples. Et tout autour de ces gens, il y a toujours des gaillards qui veulent se montrer. Amen. Qui veulent toujours le minimiser. Ça a été toujours comme ça partout. Souvenez-vous que le jour qu'on vient l'attraper, Judas a dit, celui que je veux donner, un baiser, c'est ça, non? Amen. Un saint baiser, vous l'attrapez. Ça veut dire quoi? Il n'était pas à se faire voir. Amen. Comme je vois dans la chorale souvent, les autres sont habillés d'une même tenue, mais celui qui dirige la chorale doit mettre une tenue différente des autres. Amen. Donc depuis longtemps, on a déjà compris que c'est lui. Ça, c'est un fanfaron. Amen. Dieu appelle le Saint-Esprit. Normalement, quand on est ensemble avec les autres, soyez de la même manière. Et moi, je vous dis la vérité. Amen. Donc, si il n'était pas remarquable, les choses grandes descendent dans la simplicité. Amen. Amen. Voilà pourquoi il demandait des preuves. Il leur a dit, c'est moi. Preuve, l'esprit n'a ni os ni chair. Ni chair. C'est-à-dire, quand vous voyez l'esprit comme ça, vous mettez la main comme ça traverse. Mais quand ils ont fait ça, ils l'ont tenu. Incroyable, mais vrai. Ça, c'est quelqu'un qui venait de se ressusciter. Mais comment? Il a aussi son corps. Son corps là, c'est le corps de gloire. Ce n'est pas un corps terrestre. Amen. Amen. Et deuxième preuve, il leur dit, vous n'avez pas quelque chose à manger. Amen. Alors, comprenez, commencez déjà à se préparer pour être servi l'Éternel. Amen. Après avoir mangé, ils ont compris que celui-là n'est pas humain comme nous. C'est vraiment Dieu. Amen. 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 Vous vous en souvenez que le même avait mangé dans la maison d'Abraham. Amen.
Quand il a dit, où est ta femme Sarah? Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est moi. Amen. Moi dont on parle. Où? Dans la loi de Moïse, dans les Fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Écoute, arrête là. Dans la loi de Moïse. La loi de Moïse commence où? Dans l'Exode. Maintenant, c'est toi qui as écrit la Genèse. La Genèse. Alors. La loi de Moïse commence à la Genèse. La Genèse. Amen. Jusqu'à Apocalypse. Deutéronome. Out. Il faut comprendre ces choses. Et la deuxième chose, il dit, dans les prophètes. Les prophètes. Et les prophètes commencent où? Josué. On va jusqu'à Malachie. Exception faite au milieu, les psaumes. Vous avez compris? Donc, tous les prophètes, on prend aussi David dans le cadre du prophète, parce que lui aussi il est prophète. Donc, il s'agit de moi. Dans la loi de Moïse, Genèse jusqu'à Deutéronome, les prophètes, de Josué jusqu'à Malachie, et les psaumes. Donc, en un mot, celui dont on parle dans l'Ancien Testament, il s'agit de moi. Amen. Toutes les manifestations qui se sont produites dans l'Ancien Testament ont pour reflet Jésus. Amen. Donc vous devrez savoir que toute action dans l'Ancien Testament, si vous priez, voilà pourquoi on parle de l'ouverture de l'esprit. Amen. Vous allez comprendre qu'on parle de qui? Seigneur Jésus. De lui. Amen. Quand on va vers Abraham, qui va sacrifier son fils. Amen. Et Abraham pose l'axe de vouloir tuer son fils. La Bible dit quoi? Abraham, arrête. Ne sacrifie pas ton fils. Regarde à ta droite. Il y a le bélier. Amen. Le bélier là, c'est qui? Le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est venu à chaque moment. Je vous ai déjà expliqué le jour des 400 prophètes de Baal. Hein? Ah, d'autres n'étaient pas là. J'ai prêché ça. Quand Élie reconstituait l'autel. Amen. Je vous parlais des 12 apôtres. Amen. 4 fois 3, 12. Amen. Et pendant un trou de 30 litres qui fait 30 ans de Jésus-Christ. Amen. Une fois que l'eau a coulé, ça a eu le baptême. Et pour le ciel s'est ouvert. Amen. Le feu est descendu. C'est le même acte qui s'est passé au Jourdain. Amen. Donc, toute action qui se passe dans l'Ancien Testament, quand David prend la pierre pour jeter contre Goliath, il a jeté quoi? La pierre. Amen. Qui a été rejetée par les hommes est devenue la principale de l'ombre. Amen. Il est la pierre angulaire. Comme Moïse et Abraham, ça commence par qui? Abraham, le sceptre de commandement. Amen. Il donne à Joseph le sceptre de commandement. Amen. Joseph donne à Moïse Amen. le sceptre de commandement. Mais qui est le sceptre de commandement? Le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur. Amen. Parce que ce sceptre-là, un jour, leur a sauvé dans la maison de Pharaon. Amen. En avalant les serpents. Pour prouver au diable qui est le serpent ancien que tu es le serpent ancien, mais moi je suis le créateur des serpents. Amen. Vous vous en souvenez de les serpents brûlants? Amen. Hein? Amen. Ce qu'on a fait là, ça préfigurait Jésus-Christ qui devrait mourir à la croix. À la croix. Amen. Donc chaque acte dans
l'Ancien Testament avait pour signification Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens, quelque part là, 4 quelque part, il dit l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Quand on est en Moïse, on a une clarté, mais qui ne dit pas son nom, comme la lune. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le soleil, le Saint-Esprit. Donc pour lire l'Ancien Testament, il faut le Nouveau. Il faut Christ. Il faut la lumière. Il faut qu'on ouvre l'esprit. Donc voilà pourquoi il a dit, je vais manger avec vous pour que vous compreniez qu'on parle de moi. Amen. Amen. Nous sommes à quel verset? 45. 45, vas-y. Alors, ils leur ouvrirent l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Ce qu'il a dit là, et ce que je vous dis là, si on vous n'ouvre pas l'esprit, comment vous allez connaître ça? Amen. Hein? Ne fût-ce que vous avez déjà, quand on a dit que non, il s'agit de, quand on parle de la loi de Moïse. Amen. Vous ne connaissez même pas où là, ça commence, là où ça s'arrête. Amen. Amen. La parole de Dieu a deux façons de lire. L'homme, quand il ouvre ses yeux comme ça, il regarde la parole, il lit ça avec les yeux charnels. Et ce qu'il reçoit, c'est la connaissance humaine. Amen. L'intellect des six sens, il comprend ça à sa manière et il en fait la théologie. Voilà pourquoi il y a la religion. C'est parce qu'ils lisent ça de façon charnelle. Ils comprennent ça de façon humaine. Ils constituent des églises qui n'ont pas une base de révélation. Amen. Et à un certain moment, ils combattent Dieu. Amen. Amen. Parce que on ne leur a pas ouvert l'esprit. Ah, toi tu dis pas Amen. Hein? Amen. Soyons sérieux. Au verset combien? On a dit 45. 45, ils disent. Alors ils leur ouvrirent l'esprit afin qu'ils... Le Seigneur Jésus. Qui a ouvert l'esprit? Le Seigneur Jésus. Yewana poussé. Fallait pousser. Le Seigneur Jésus. Non, soyons clairs. Amen. Est-ce que c'est moi qui ouvre l'esprit? Non. Je vous pose encore la question. Un homme peut ouvrir l'esprit à un autre? Non. Moi, je ne connais pas ça. Même si je prie pour vous, Seigneur, que tu accordes le Saint-Esprit à cette sœur, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Amen. On suppose que c'est un souhait. Seul Dieu lui-même le fait indépendamment de moi. Si aujourd'hui je commence à donner une portion d'esprit aux gens, ça devient que c'est moi Dieu. Amen. 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 Si je vous explique ça, c'est pour ne pas tomber en tentation. Et lorsque vous suivez ceux qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent comme si ils peuvent oindre quelqu'un, ils peuvent te remplir dans leur façon de faire, je te remplis, je te remplis, je reçois l'onction. Et en tant que père spirituel, je te remplis. Ça, c'est les orgueilleux. Amen. 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 Moi, je vous ai toujours, je répète la même chose. Je suis votre pasteur de la foi. Amen. 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 Mais dire que je suis père spirituel, vraiment, je ne suis pas esprit. Amen. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui est esprit. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ceux qui le disent, je vous ai dit auparavant, ils utilisent l'esprit humain pour expliquer la Bible.
Voilà pourquoi ils ont des termes qu'ils ne comprennent pas. L'esprit humain est arrêté. Quand tu lui parles, dis qu'est-ce que tu connais? Il y a fait plus d'années que je connais la parole. Ce n'est pas le nombre d'années. Amen. C'est le fait que Dieu aurait ouvert ton esprit. Amen. Tu peux faire 30 ans, mais ton esprit n'est pas ouvert. Mais tu as la connaissance humainement. Amen. La première des choses ce soir que je vous dis, demandez que Dieu vous ouvre l'esprit. S'il vous plaît, priez pour ça, même en mangeant. Amen. Ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit. Il y a des gens, il y a des frères ici et sœurs que j'ai dit certaines choses. J'ai dit, le Seigneur me montre comme si tu es ceci. Mais toi, comme tu restes humain, tu ne dis pas à Dieu ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est vrai que ça se manifeste en moi? Ouvre-moi l'esprit pour que cette prophétie s'accomplisse. Si tu ne le fais pas, tu vas traîner. Amen. 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 Moi, dès qu'on m'a dit que tu es né pour servir Dieu, si tu cherches à travailler, à faire les choses de ce monde, tu vas souffrir toute ta vie. Là, c'est un homme de Dieu qui me dit ça. C'est mon pasteur qui dit ça. Comme tu veux faire le Jonas, va. Comme il a déjà parlé, il fallait que j'aille faire le Jonas. Donc pour moi, je dois aller à Tarsi pour travailler, pas à Ninive. Amen. Suivez-moi très bien. Et je me suis rendu compte qu'il fallait prier. Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Mais pourquoi il m'a dit ça? Au départ, je l'ai traité de mauvais. Mais au fur et à mesure que ma vie est en train de partir, rien n'est réussi. Et j'ai dit, ouvre-moi l'esprit. Si je suis réellement un chrétien. Un chrétien, celui qui a Christ. Amen. Ça? Amen. Hein? Amen. Mais si Christ est en toi, il va ouvrir ton esprit. Amen. Je dis, ouvre-moi l'esprit, je dois voir. Et effectivement, il a ouvert mon esprit. Et j'ai commencé à voir. Et j'ai commencé à parler de lui. Et j'ai commencé à avoir des révélations. La parole de Dieu est une révélation. Amen. Il a dit, j'ai caché les choses aux sages. Lisez la Bible pour que vous découvrez les choses. Et j'ai révélé aux petits enfants. C'est ce qu'il dit à Matthieu. Heureux, hein, ceux qui ont, heureux les pauvres En esprit, en esprit, car ils verront au royaume des cieux. Voilà. J'ai dit, je suis pauvre. Je ne connais rien. Ouvre-moi l'esprit. Et il m'a ouvert l'esprit de sorte que te voici, tu es là. Tu peux être là, tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce qui se passe? Comment il gère? Nous pouvons faire des réunions ici. Des grandes choses qui se passent dans le calme, sans incident. Et tout le monde repart à la maison. Mais qui fait ça? C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a envoyé les anges. Il me dit, fais cette prière. Et je le fais. C'est la réussite. Vous pouvez rester 20 ans ici. Moi, je ne vous ouvrirai jamais l'esprit. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Amen. Et je vous montre le chemin pour que vous priez. Mourez dans la prière. Amen. Priez même la tête en bas. Jusqu'à ce qu'on vous ouvre l'esprit. Ne cherchez pas à continuer sans que l'esprit soit ouvert. Amen.
Amen. Amen. Moi, je vous ai donné même l'Apocalypse chapitre 22. Amen. Et à 5. Amen. Il faut que vous m'expliquiez ça. Hein? Amen. Amen. Parce que là, les vertiges commencent à... C'est comme si tu te pédales, tu reviens, tu montes comme ça. C'est comme si tu repars là où tu étais. Amen. Donc tu dis, mais qu'est-ce que j'ai compris? Amen. C'est là, en ce moment-là, il faut transfiguration. Tu deviens aigle ou tu rentres dans un don de discernement. Pour que... Mais c'est ça l'esprit. En ce moment-là, il faut rentrer dans le spirituel pour comprendre. Amen. Donc, vous allez prier pour qu'on vous ouvre l'esprit. Nous rentrons dans des moments exceptionnels. Amen. Ici, là, on ne fait pas le combat. Quand l'église chasse les démons, non. Ici, c'est des choses sérieuses. Amen. C'est comme le conseil des ministres. Ce n'est pas l'administration. Au conseil des ministres, tout le monde est concentré. Amen. Chacun apporte son dossier. Attention à erreur, sinon on peut te radier. Amen. C'est des choses qui concernent la nation. Ici, c'est les choses qui concernent les âmes. Donc, c'est sacré. Tu es appelé à pécher des âmes. Amen. Au travers de toi, quelqu'un qui devrait mourir n'est pas mort. Amen. Donc, par toi, une vie est sauvée. Dieu doit t'ouvrir l'esprit pour que tu saches où mettre le pas. Dans un monde comment on appelle ça? Des embûches. Dans un monde où il y a toujours des pièges, voilà. Amen. Sinon, vous allez rester longtemps dans une famille, les gens meurent. Personne ne connaît qui fait ça. Amen. 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 Moi, il y a des choses, parfois, je vois comme ça, j'ai ri dans des familles. Mais qui tue les gens? Mais qui tue les gens? Tu vois parfois celui qui tue, c'est celui qui parle. il est là au milieu. C'est lui qui tue. Pourquoi le matrozo qui... Parfois, c'est lui. Mais si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, comment tu vas le savoir? Et quand Dieu commence à t'ouvrir l'esprit, la personne va commencer à te combattre. Bato oyo basalaka mabe balingaka vérité te. Amen. Soyo ozo sala vérité akoluka atia yo na kati na mobulu. Amen. Amen. Même si tu vas prier comme ça, il dit non, il y a une prophétie. Il va toujours chercher à ce que moto ya prophétie ayak. Botikas kosambela bolanda prophète. Balobi boy. Et ce qu'on dit là, ça n'a pas de rapport avec la parole. Amen. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour qu'un jour, celui qui met ton nom, pour que tu sois sacrifié, pour que lui-même il meure. Amen. Et là, je suis profond. On ne s'amuse pas avec les gens qui ont le Saint-Esprit. Hein. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? Moi, je me suis posé moi-même la question. Un jour, l'unique jour où j'ai vu mon père, avant de partir, parce que vous savez, les vieux là, ils connaissent cette beaucoup de choses. Il est venu à la rue Djambala, avant de partir, il appelle ses enfants, parce qu'il devrait repartir au village. Il appelle les enfants qui sont mes grands frères. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et il dit ceci. J'ai 89 ans. J'ai vécu beaucoup de choses. Je vous ai mis au monde, vous êtes 21.
Je ne suis pas un enfant. Je ne connais pas Dieu. Pour vous garder, il faut aller par-ci, par-là. Mais maintenant que je m'en vais, je ne sais pas si on se verra. Donc, moi aussi, j'étais à ma maison, je regardais. Écoutez ce qu'il va dire. Si vous restez, pour que vous soyez dans un lieu sûr, priez le Dieu de Raymond. Même moi-même, oh, j'ai quoi? Et les plus grands commençaient à bouder. D'autres ont ri. Papa, Raymond qui est toujours dans la maison comme ça, enfermé. Il les a regardés et dit, vous êtes pauvres. Je croyais que vous avez grandi, au fond, vous êtes des enfants. Je ne dis pas autre chose. Ne le voyez pas comme votre petit frère. La dernière fois, si je ne suis pas mort parce qu'il a prié pour moi. Amen. 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 Parce qu'il était malade, il était mourant au village. On dit à tout le monde, parce que vous savez, après la vie, chacun avant d'aller au village, il va consulter son petit... Ils ont consulté, on a dit que non, celui qui va là-bas, il va aller à la place de son père. Et moi, comme je suis sans frontières, je suis allé le prendre. Je suis allé le prendre. Je l'ai pris, je l'ai amené. Et au sortir de l'hôpital, il me salue, il dit que non. Il va le comment le binagaï. Ma botte à moi, ma botte à monter maté. Oya yo, yangate. Ya Nzambe. Amen. Hein? Et tout le monde avait boudé ce jour-là. Il y a d'autres qui ont compris. Je ne prie pas pour avoir quelque chose. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas de gloire. Ça ne me concerne pas. Mais je prie pour qu'un jour, qu'on se voie avec l'ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi je te dis, si je donne ce témoignage, il y en a beaucoup. C'est pour t'orienter. Je ne te demande pas de s'accrocher à moi ou de se mettre sur mon dos ou de dormir avec moi. Non. Je te demande de prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit. Pour que toi aussi, le bénéfice de beaucoup de gens. Que tu sois une grâce pour les autres. Amen. Quand je vous parle là, demain, je ne serai plus là. C'est vous qui allez parler. Amen. L'évangile a des bases. L'une des bases de la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'ouverture de l'esprit. Dans d'autres versions, on dit que non. Enfin, quand tu commences à nous parler clair. Amen. Sinon, avant, tu parlais en parabole. Amen. Mais ils ne savaient pas que si ils commencent à écouter clair, c'est parce qu'il leur a ouvert l'esprit. Si on ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne vas pas comprendre. Soko mon motolobi, Yesu azan Nzambe a dit banga kima. À vous comprendre. So va ouvrir, va fongoli esprit à vous comprendre jamais. Amen. D'angona le but côté bozo que noter. So va boy ba ya mabilo secoue la poussière la terre fou. Pour créer ba débattre. Évangile les va débattre. Amen. La vérité. Amen. Amen. Quand on va t'ouvrir l'esprit, s'il vous plaît, vous allez comprendre qui vous êtes. Amen. Les gens vont vous chercher. Les femmes comme les hommes. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Ouvrir l'esprit. Continue. Au verset 46, et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous comprenez ça? Voilà. Ça, c'est la doctrine que vous devrez prêcher. Amen. Ça, c'est les prédications clés. Amen. Partout, vous devrez passer, prêcher que Christ devrait se ressusciter. Amen. Et il est ressuscité le troisième jour. Amen. La Bible dit dans Actes, je crois quelque part, chapitre 4 ou 6 comme ça, les apôtres prêchaient la résurrection du Christ. Amen. Ils s'efforçaient. C'est notre base. Notre évangile, ce n'est pas la prospérité. Ça, c'est la politique économique et sociale de ceux qui veulent l'argent. Nous, c'est la résurrection. Il est mort, il est revenu le troisième jour. Continue. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Donc, la partie que vous voyez là, seulement la partie là, tu peux ouvrir une église. Et ce que tu dois dire, c'est ça. La première chose, de parler de Christ qui est ressuscité. Amen. Mort et ressuscité. Le troisième jour. Et numéro 2, la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Continue. Sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. En son nom. Au nom de qui? Jésus-Christ. Le monde entier. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu vois le Créateur que certains appellent Allah. Que certains appellent, je sais, il y a beaucoup de noms changeant en région. Le Créateur. Il faut qu'on parle du pardon des péchés. Au nom de Jésus, la repentance. Au nom de Jésus, le pardon des péchés. Au nom de Jésus. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, aux Amériques, je ne sais pas où. La seule chose qui sauve l'homme, c'est la prédication au nom de Jésus. Quand vous allez commencer à prêcher la parole, c'est ça qu'il faut prêcher. La repentance. La base de toute chose. Je sais que quand on parle de ça, beaucoup de cœurs sont meurtris. Et ça pèse, hein. Quand on parle de la repentance, mettez mes bannies au kita. Alors que c'est même ça. Sans laquelle vous ne verrez jamais Dieu. C'est lui-même qui donne les instructions. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle église. Le reste des choses là, c'est des ajouts. Vous ne voyez pas que ça correspond à ce qu'il a dit, la première prédication de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Au commencement de son ministère. Amen. Il a dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Changez de comportement. Changez de comportement. Car le royaume des cieux. Comme le royaume des cieux est proche. Mais ça dit tout. Amen. C'est ça la prédication. Voilà pourquoi vous avez remarqué hier, quand j'ai un thème de périphérie, moi j'appelle ça périphérie. La multiplication des pains, amen. Pour moi, excusez-moi, c'est des thèmes de périphérie. Vous avez remarqué que je me suis
basé sur le fait que il y avait la crainte de l'Éternel. Amen. 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 Vous avez remarqué ça? Amen. Sans ça, la prédication n'a pas de sens. Amen. La vérité. Vous restez dans les parvis. Vous voyez le langage, eux-mêmes ils disent que non. Ils craignaient l'Éternel. Il faut que tu mentionnes dans tout ce que tu dis, d'abord la crainte de Dieu. Même si tu parles de foufou, même si tu parles de voyage, n'importe quel thème que tu choisis, il faut mentionner la repentance pour qu'il y ait un sens à ce que tu dis. Selon Dieu, pas selon les humains. Moi, je ne parle pas pour être concurrent. Moi, je ne parle pas des débats. Voilà pourquoi je n'ai pas les émissions. Là, il y a deux pasteurs en confrontation, c'est ça qu'on dit. Donc, un journaliste fait son show, il oppose deux pasteurs. Vous voyez, c'est le banditisme. Pour que celui-là dit ça, celui-là s'oppose. Même quand je parle, même si quelqu'un aussi prend les... Je ne sais pas comment pour dire que lui, la m'a parlé, je ne peux même pas le répondre. Parce que ça ne concerne que lui. Chacun de nous dit ce qu'il pense. Ce Dieu va juger. La base de toute prédication révélée, dont la personne en avait ouvert l'esprit, c'est la repentance. Amen. Il faut signaler à celui que tu parles. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur me dit que toi tu seras béni. Mais il faut lui dire à condition que tu sois repenti. Amen. Sinon cette bénédiction n'arrivera jamais. Amen. Tu mourras sans voir la prophétie. Et sans la repentance, tu attendras longtemps. Voilà ce que vous devrez dire. Demandez l'ouverture de l'esprit. Vous allez parler comme ça. Amen. Bonsoir. Amen. 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 Ce que je dis est bon. Mais pour que ça rentre en vous, il faudrait que votre esprit soit ouvert. Amen. Parce que beaucoup de gens sont charnels. Moi-même, quand je dis là, je vois là, parfois je me demande. Na tout la papa Raoul, mais batoba nous la kabana ndengini. Ba no zote. On ne va vendre au lulpe. Sai. Mais la lula moi. Comment? Amen. Voilà, bano kansa kino na ye. Il faut être fou. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi, quand ça vous arrive, ça veut dire que vous êtes encore charnel. Amen. Vous comprenez? Amen. Ne dites pas que vous êtes maudit, non. Vous êtes charnel, priez pour qu'on vous ouvre l'esprit. Il y a des dimensions dans la spiritualité. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Moi, il y a des gens qui me disaient, on dirait qu'il y a ça normalité. Depuis 92 jusqu'à 2014, il y a moi cité ce qu'on va faire dans l'année. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Ah, moto à faire la bonne côté. Ah, moto à faire la bonne côté. Moto. Le bâtiment. Il faut ça. Ah, il y a à faire la bonne côté. Le va moto. Tu n'es pas dans les gens. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Tu ne sais pas qui il est. Au moment où moto la face boye, mais sauf à l'axi la kati oyebi oyazalité. Na éviter sur le Saint-Esprit à ndenge moko. Na sala ki ndenge mususu. Avant que le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Mais depuis que Saint-Esprit, sur ma photo, na éviter ma photo, ma frère ma photo, mais dit moto.
eziki pe azo de la photo pe yemo na Saint-Esprit pe appareil eziki. Kasi na zala ba photo. Wa ko danga ba photo ya sala boya tala boya yemo pe akobo bina appareil eziki. Depuis na joie Saint-Esprit bolim sangai. Esprit nga change. Na la kalisu ndenge la zala ka libusote. La manière de voir les humains, ce n'était plus le même. Ba posa oyo la zala ki na ngo liboso et a kalisu soute. En tout cas, il faut tant que tu as fête, ngana sentir que l'homme morte. La jouissance, la jouissance. Il faut elle te lamba, la kelwapi, la liaba pondu, ngana mona rango sensité. Yango ata o mona le premier bonne année donc la continue ndako. Ça me donc taragaka. Donc ma joie c'est quand je prie Jésus-Christ. Bon, bon li misanga hein. Il y a bien le Saint-Esprit sur les ça na na yebité. Mais quand même il y en a bateau bazana Saint-Esprit. Après le kilo ato ko na mwasi. Ah. Il y a yo le Saint-Esprit à la ndeni. Oh ato mela masanga. Assurer alcool. Ah! Bon, le vrai Saint-Esprit. Parce que c'est elle. Naloba. Hein? Regardez vous-même. Tout le monde a Saint-Esprit. Tant que Pierre bazo tambola na Yesu. Suivez-moi très bien. Là, le bandit, il faut comprendre. Vous retenir en une fois. Ça ne se répète pas tous les jours. Quand Yesu a dû à Pierre, à comme au tabac na bango. Bon, moi qui m'a bêtise au bango à salagité. Amen. Autant à angote. Amen. Hein? Amen. Mon colomo Pierre à levana na Yesu kolobate ba obamayo. Ngara na katabat. Amen. Hein? Amen. Après Yesu a levé na Satan. Arrête-toi de moi. Arrête-moi. Surtout Pierre a monnaie. Bah aussi Yesu Pierre a dit Mopanga. Oh il y a spirituel. Ah jamais. À quatre jusqu'à ce que Pierre a zombra le kouta et yo bugina chose dans la vérité. Mais il y a Pierre ce soit livre. Quel mensonge. Toujours faute na faute. Erreur na erreur. Yesu tango a secoué, je crois que c'est dans Luc là. Bon, moi là que tango Yesu a monié, bali bambisa a sa lambi, bango a ke pêche, ba Dieu le remonté. Yesu a sa pelisi moto, a sa lambi, bali na allume la pierre même tu. Hein? Amen. Même tu peux me brebis. À le but une fois, deux fois, trois fois. Pierre a banni golena. Pendant une Pierre a golena. Parce que Pierre avait compris que j'étais encore charnel. Et que j'étais couvert par son esprit. Azol de ma paix mes brebis. Yoma ozo kena nguya. Si on nga mo connaissant la bande ensemble la boisson à sa mère de Robert Poulet. Est-ce que moi je blague pas? Mais bon tal encore Yesu oh aloba ki na bangote mukolo ya komi ko bantana lola. Parce que s'il disait avant de partir, c'est comme s'il est découragé. Mais à dire mukolo na pas aloba ki non, vous êtes encore rien. C'est pas ça? Amen. C'est comme s'ils avaient déjà quelque chose. Et il dit, ce que vous devrez savoir, c'est pas mukolo na goya. Amen. Vous recevrez quoi? Une puissance pour que votre esprit soit ouvert. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Papa, maman,
Tant que moto azalaka témoin à moto. Azala quoi moto on a dit? Amen. Hein? Amen. Mais yo lobi que yo za témoin à Yesu. Mais auquel jour de makango. Yo la qui témoin à idée. Quand ils ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte, est-ce qu'ils étaient les mêmes? Non, non. Hein? Après la Paul a catégorie de Okay. jamais. On dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Pierre azo panzayo Bible, azo panzayo makambo sans que atanga. Amen. Bisola ya auto tangi Bible. Mais Pierre ya na mutu. Voilà. Et kanga ya yoyo. Azotang, donc Pierre, son moni, rempli de l'esprit. Amen. Ah, il dit des choses du début jusqu'à. Donc, à salut historique. Ils étaient autrement. Bah, erreur, côté Bango, pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant témoins. Le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez plus commettre ce que vous commettez ici là. Je vous dis la vérité, il n'y a pas quelque chose de plus noble que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous dis franchement, même si tu es ministre de l'État, même si tu es homme d'affaires, tu as beaucoup d'argent, ça ne vaut pas le Saint-Esprit. Amen. Ngana na yoki sensation o ngana yoka kana Saint-Esprit ne loko mususuté. Moi je vous prêche ça tous les jours. Biso tout to Luka, to Luka. Na ko Luka, na do mambong. Na simimbong sensation té. Le lingo na yoka na Saint-Esprit jamais. Fona bala na bali. Allah mukina tongo. Zéro et coca Saint-Esprit. Fona bota mana atala bango bana na boti pe mwana. Sensation na yoka na Saint-Esprit et cocanité. Le pango na Dieu le pango. Sensation. Il faut les conditions, spite, nadui, caro à marbre, nadui, ko chocolat na nini, oni. So uto chocolat timai, na sara monere wa. Dona tira mai ezoko yanga bro. Pour que na de sensation, na logolo kuna, na njaka ka ndenge yali. Amen. Et njaka so ese kufi de bo mwana, e bonga résultat. Nazo kosa bilote. Réfrigérateur to nini bati biloko na kati na kena sombi ya casino na tima ba kasule. Ah c'était. Na mori kasule na sombi na sopi wa madeso angu pe yana mo sucre. Amen. Faut mena diaga aboka boani. Amen. La vérité. Je vous dis la vérité bien aimé. Donc j'ai vu que finalement Salomon a raison, on va tout est vanité. Vanité de vanité. Amen. Ah, on peut tailler son vogue. Amen. Ça va plus me dire l'or, non? Il y a ma vérité. Amen. Donc, ce que je sens quand je parle de Jésus-Christ, au moins, on a parfois on fatigué. Amen. Hein? Parfois, on a fatigué, on a sali réception le matin. Mais tant qu'on a parole au bout, c'est la 6 à l'air tout. C'est ce qui me fait la vie. C'est ce qui me fait rêver. À table à faire, dans salle à faire, toujours je ne sens rien. Et là, il peut s'agir, ça le temps, même 1,5 million. N'a pas de boule. Donc, parfois, on a bossé comme ça, Yahweh, na a bossé. On me rappelle. Mais toi, tu as vu, ah, c'est sensation, il y a Saint-Esprit. Et l'ignorance. Ça la macasse.
Ojo Saint-Esprit. Konyonga pone eloko te. Bozobanga. Biloko yo konyonga wana, ça ne sert à rien. Saint-Esprit nde. Na boy tek biloko, na lobi tek biloko ya mabe te. Biloko ya bien. Mais Saint-Esprit est l'égignos. Faut pas comprendre ma bé, hein. So ok, voilà, le big non, tu as 1000 francs, ma bé, faut la langue. Oui, parce que tu comprends parfois, il y a le bananier que Saint-Esprit est l'égis, après si on spirit, elle dit, la spirit, tout est vanité. Dieu au couvre la chaleur, au moins. Amen. Mais le but, tout est vanité parce que Saint-Esprit est l'égignos. Amen. C'est pas le but que y a ma bé. Ma bé, ma bé, ouais. Libère les habits. Oh. Couleur la bête, il y a bien, sans effet. Amen. Amen. Il y a bien, il y a bien. Mais Yesu y a du colo. Bongo. Vous avez là? Amen. Dans le bac, Yesu a du colo. Le but est que il y a ma bé. Non. Donc voilà pourquoi je te dis, Lucas Saint-Esprit, t'es à doctrine, t'es à repentance. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. L'ouverture de l'esprit. L'ouverture de l'esprit. Et du revêtement de la puissance d'en haut. Et l'autre, Samelawa, Yawan. Nzamba fongola esprit. Amen. A revêtir yo. Une conclusion là. Amen. Na nyonso nga lobi awa. Il faut binoboto ni samananguya. C'est le Saint-Esprit qui détermine tout, qui fait tout dans notre vie. Que chacun fasse un effort de le prier. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, à haute adoration, parce que ma dos semble. Yahweh, nanga kumama. Yahweh, nanga kumama. Yahweh,